Diane Masson, bonjour. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et vos fonctions actuelles à la mission de l'OSCE en Serbie? Mon parcours, je vais essayer de le résumer en quelques mots. Après un doctorat à l'IEP de Paris, j'ai travaillé pendant près de 10 ans à la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense. Et puis j'ai postulé pour un poste de conseiller politique, en fait Senior Political Officer, à la mission de l'OSCE en Serbie, à Belgrade, et où je suis depuis 2 ans. Donc j'ai débuté à Belgrade en tant que conseiller politique, et depuis février 2011, je suis chef du bureau des affaires politiques et de la presse de la mission de l'OSCE en Serbie. Qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans votre poste actuel et dans le fait de travailler pour l'OSCE? Alors déjà, ce qui est formidable, c'est de travailler avec des gens de nationalités différentes, car comme vous le savez, l'OSCE a 57 États participants. Donc ça, c'était nouveau pour moi. Ce n'est pas ma première expérience dans l'international, mais c'est ma première expérience importante dans une organisation telle que l'OSCE. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que, en général, pas seulement en Serbie, mais toutes les missions de l'OSCE sont relativement, bien acceptées par la population. On travaille, on aide le pays à se démocratiser, à progresser. Donc on est bien perçu. Quand vous demandez dans la rue à quelqu'un, est-ce que vous connaissez l'OSCE, OEBS on dit en serbe, pardon, d'où mon hésitation, les gens savent tout de suite qui on est, ce qu'on fait. Alors que quand vous dites en France, quand j'ai obtenu mon poste et j'ai dit que je partais travailler pour l'OSCE, tout le monde croyait que c'était l'OCDE. Donc ça, c'est aussi très, très gratifiant de travailler pour une organisation qui est très bien perçue par le pays d'accueil, donc comme je disais, le citoyen lambda, mais aussi les autorités qui sont très coopératives. Quels sont les principaux progrès accomplis en Serbie avec l'aide de l'OSCE et quels sont les défis restants? Écoutez, je vais essayer de rester objective. Les progrès accomplis, il y a eu des progrès très notables dans le domaine de la police, des réformes de la police. Aussi, en ce qui concerne les minorités, le statut des minorités, l'OSCE a beaucoup travaillé à aider à monter en fait les conseils des minorités. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu vraiment des réformes importantes accomplies. Dans le domaine judiciaire, dans la réforme de la justice aussi, l'OSCE joue un très grand rôle, en partenariat bien sûr avec la délégation de l'Union européenne sur place. Mais c'est vraiment un des domaines, et je dirais un des défis importants, ainsi que les médias. En ce moment, il y a une stratégie des médias qui doit être mise en place par les autorités serbes, et depuis le début, nous accompagnons le ministère de la Culture et de l'Information sur cette voie, en partenariat également avec l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux sur place.